Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'informations consacré à la présidentielle en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont aux urnes depuis ce matin pour élire le futur président de la République. 4 candidats sont en liste, dont le président sortant, Alassane Ouattara. Il a voté ce samedi 31 octobre au lycée Sainte-Marie de Cocody. Le candidat du RHDP, Alassane Ouattara, appelle tous les Ivoiriens à l'union, à la solidarité. Jérôme Kofi Abolin. J-0 ce samedi 31 octobre 2020, jour de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Une autre occasion pour les Ivoiriens de s'offrir un nouveau président de la République. C'est quelques minutes seulement après son arrivée au lycée Sainte-Marie, dans son bureau de vote aux environs de 11h15 minutes, que le président de la République, Alassane Ouattara, glisse son bulletin dans l'urne. Son épouse Dominique Ouattara, à ses côtés, lui emboîte aussitôt le pas. En tant que premier citoyen ivoirien, le chef de l'État saisit l'opportunité du vote qu'il vient d'effectuer pour en appeler à la mobilisation de ses concitoyens, leur demandant de se rendre massivement aux urnes dans la perspective d'une élection crédible qui doit permettre à la Côte d'Ivoire de poursuivre son progrès en toute quiétude. Je viens d'accomplir mon devoir civique. Je demande à tous mes concitoyens, épris de paix et de patriotisme, d'aller voter. C'est un jour important pour la démocratie. La démocratie ne peut pas souffrir de changement de texte par rapport à l'évolution de la situation. Moi, je suis heureux de pouvoir faire rentrer mon pays dans la modernité, dans une consolidation de la démocratie, et je suis certain que les autres élections se passeront également dans de bonnes conditions. J'en appelle à ceux qui ont lancé ces mots d'ordre de désobéissance civile qui ont conduit à des morts d'hommes, qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Ce sont des actes criminels. Et nous souhaitons que tout ça puisse s'arrêter pour que, après l'élection, le pays continue le progrès qu'il a connu au cours des 9 dernières années. Je vais compter sur l'ensemble de nos concitoyens pour en appeler à la paix, pour dire à nos jeunes de ne pas se laisser manipuler, car il s'agit de leur avenir. Et ils verront que si je suis élu, le programme de gouvernement que j'ai donc proposé à nos concitoyens sera un programme axé sur l'emploi des jeunes. Donc je dis aux jeunes, faites-moi confiance, nous avons un beau pays, les choses se passent bien et continuez d'avoir confiance en l'avenir. Si le président Alassane Ouattara aspire à l'occasion de cette élection à un autre mandat présidentiel à la demande de nombre d'Ivoiriens, ne serait-ce que pour lui de voir une fière chandelle au regard de ses actions bénéfiques, il est évident qu'en venant accomplir son devoir civique, il entend jouer la bonne carte en vue de sa victoire. Affirmant être heureux d'avoir voté, l'air optimiste que le chef de l'État affiche quand il sort du lycée Sainte-Marie de Cocody semble indiquer que le renouvellement de la confiance des Ivoiriens à son égard n'attend plus que le temps de la proclamation des résultats. Kouadio Konan-Bertin Dikakabe, candidat indépendant, a accompli son devoir civique dans le Loyibois. Il a choisi Lakota comme lieu de vote. Kakabe a marqué sa satisfaction en dépit de quelques difficultés rencontrées durant la campagne. Il salue l'esprit citoyen des Ivoiriens et reste optimiste pour le résultat définitif. Franck Kouadio. Lakota, il est 11h. Le candidat Kouadio Konan-Bertin arrive au lieu de vote. Nous sommes au groupe scolaire ancien dispensaire, au bureau 3. Il sacrifie au rituel les différentes étapes avec les assesseurs, le passage par l'isoloir et le moment attendu, l'acte de vote. Le bulletin est posé dans l'urne. Vive la démocratie. Le candidat indépendant marque sa satisfaction. Ce scrutin est, selon Kouadio Konan-Bertin, l'expression du jeu démocratique. J'ai 52 ans aujourd'hui et c'est la première fois que je vote sur la terre de Alaba Mambé, mon grand-père.
C'est la première fois que je vote sur la terre de ma mère, Guizot Delphine. C'est la première fois que je vote sur la terre de mes ancêtres. C'est un retour aux sources. En même temps que je participe à ma façon à faire vivre la démocratie. Voter, c'est un devoir, c'est un droit également de tous les citoyens. J'ai choisi de faire la politique, j'ai choisi d'être un démocrate. En démocratie, il y a un temps pour débattre, pour discuter, et un temps pour décider. La décision se fait dans les urnes et par le peuple. Je suis heureux de voir ce jour de 31. Ce n'était pas évident. Les menaces de tout genre, on les a supportées, vécues pour le peuple de Côte d'Ivoire. Le sens de ma candidature, c'est la paix, c'est la stabilité. Il y a eu trop de morts dans ce pays, trop de sang versé sur le sol de Félix Houphouët-Boigny. J'ai choisi de freiner l'hémorragie, faire en sorte que la Côte d'Ivoire reste debout et vivante. Je constate à cet instant précis-là, à cette heure-ci, que tout va bien. La Côte d'Ivoire est encore debout, c'est l'essentiel. Restons unis, soyons solidaires. Nous sommes un peuple, un même destin. L'avenir de nos enfants, c'est ce qui nous préoccupe. On ne peut pas bâtir cet avenir dans la querelle qui ne prennent jamais fin. Après avoir voté, place au résultat final. Kouadio Konan Bertin se dit optimiste pour la suite des événements. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a voté dans la commune d'Abobo, ici à Abidjan, la commune d'Abobo dont il est le premier magistrat. Ahmed Bakayoko appelle tous les Ivoiriens, notamment les jeunes, à cultiver la paix, la cohésion pour bâtir la Côte d'Ivoire. Issa Tchonoyeo. Abobo, école des cours sociaux, bureau 1. C'est ici que le Premier ministre Ahmed Bakayoko, par ailleurs maire de la commune d'Abobo, a accompli son devoir citoyen. On nous avait annoncé l'apocalypse, mais la Côte d'Ivoire est toujours là et les Ivoiriens sont toujours au rendez-vous de la paix, sont toujours au rendez-vous de la construction d'un pays sérieux. J'invite tout le monde à aller voter. C'est un droit fondamental, un droit citoyen. C'est là que vous donnez onction à la gouvernance pour les 5 années à venir. C'est là que votre point de vue compte. En dehors du droit de vote, qui est ce droit fondamental, tout le reste n'est pas d'expression démocratique. Donc je demande que ceux, surtout nos jeunes, qui ont été dans certaines contrées manipulés pour perturber le vote, que cela s'arrête. Pour les habitants de cette commune, il était important pour chacun d'entre eux d'aller choisir son candidat. Tout ce qu'on peut souhaiter à ce pays-là, c'est la paix. Parce que s'il n'y a pas la paix là, on ne peut pas vaquer à nos occupations. Dans la commune d'Abobo, les populations ont accompli leur devoir civique dans le calme et la sérénité, sous la surveillance des forces de l'ordre. Nous prenons la direction d'Abengourou, dans l'Indénié du Ablin, pour voir l'ambiance en ce jour de vote. Nos équipes, vous allez le voir, ont sillonné plusieurs bureaux. Les électeurs ont pu exprimer leur devoir civique. Herman Niamien sur place. Abengourou, capitale de la région de l'Indénié du Ablin. Ici, les bureaux de vote ont ouvert pour la plupart aux environs de 8h30. Mais déjà tôt le matin, certains électeurs étaient visibles dans les centres de vote, comme ici au groupe scolaire Plateau. Pas grande affluence, mais ces citoyens sont venus accomplir leur devoir civique. Je suis venu voter, c'est un devoir civique, donc je viens d'assurer mon devoir civique. Je suis là ce matin pour les votes et tout se passe dans le calme et la raison pour laquelle nous sommes dans le rang pour arriver à notre tour. Il n'y a pas tellement d'affluence, mais nous attendons, comme c'est le matin, peut-être qu'à midi on aura des électeurs. Ici, il faut 440 électeurs. Pour le moment, nous avons 7. Un peu plus loin, au groupe scolaire Château, ici l'atmosphère est tout autre. L'affluence est bien palpable. De longues files d'attente sont visibles devant chaque bureau de vote. Ici, rien à signaler. Le vote se déroule dans un climat apaisé. On a ouvert les bureaux de vote à 8h40 et sur la liste on a 424 votants. Présentement on a eu donc
44 personnes qui ont voté. Il faut dire que depuis ce matin, on constate que l'affluence est grande. Parce que avant même que le matériel n'arrive, il y avait déjà du monde qui attendait. C'est un devoir civique, c'est une nécessité pour chaque Ivoirien de voter, pour notre avenir à chacun. Pour les 5 années à venir, choisir le président qui va mettre en place une politique de développement, de prospérité, de santé et de cohésion sociale. Au groupe scolaire d'Ioulakro et au groupe scolaire Boko-Kwao, la mobilisation des électeurs démontre de leur volonté d'accomplir leur devoir citoyen. D'abord, le fait que j'ai pu accomplir ce devoir civique, c'est déjà une bonne chose. Et puis, j'essaie de circuler un peu dans les centres, les lieux, les bureaux de vote. Je vois quand même qu'il y a une affluence. Ceux qui n'ont pas pu retirer leur carte le font en ce moment. Je crois que jusqu'au terme de ce scrutin, le taux va être intéressant. Les cartes d'électeurs, les cartes d'identité, l'appareil n'arrive pas à scanner. Le souci qu'on a. Donc on a opté pour le vote manuel. Aucun incident majeur n'a été observé dans les différents bureaux de vote visités. Les populations sont sorties massivement pour exprimer leur voix. À Abengourou, le scrutin dans l'ensemble s'est bien déroulé, même si dans certains quartiers de la ville, des bureaux de vote n'ont pu ouvrir à cause des violences. Et pour cette élection, des missions d'observation sont déployées sur l'ensemble du territoire ivoirien. Parmi elles figure l'Union africaine. Les observateurs de l'UA viennent de rencontrer justement le secrétariat permanent de l'Observatoire du Conseil national des droits de l'homme pour donner leurs premières impressions sur le déroulement du scrutin. Eric Goré pour le reportage. Des observateurs de l'Union africaine dans les locaux du Conseil national des droits de l'homme. Après avoir sillonné différents bureaux de vote, ces observateurs sont maintenant au secrétariat permanent de l'Observatoire du CNDH. Ce secrétariat permanent a pour mission de recouper toutes les informations liées à l'élection présidentielle. Comment l'élection se déroule à Abidjan et à l'intérieur du pays. Ensuite, un point est dressé. Déjà, les observateurs de l'Union africaine se disent satisfaits des informations reçues et de ce qu'ils ont pu voir et constater sur le terrain. Nous avons bien sûr commencé des visites au niveau des bureaux de vote depuis ce matin avec l'ensemble de la délégation. Nous avons constaté que les matériels sont déjà présents, les urnes sont là, les bulletins de vote sont là, tous les représentants des partis sont là. On a vu qu'il y a un certain nombre de dispositions que le gouvernement a pris. C'est quelque chose qui est normal. Nous ne pouvons que nous féliciter et on est venu vraiment appuyer la présidente pour ça. La présidente du Conseil national des droits de l'homme, Nabisata Sangaré, donne plus de détails sur ce dispositif. Le scrutin présidentiel pour l'élection du président se déroule sur l'étendue du territoire. Évidemment, il y a des incidents par endroits que nous avons documentés et aussi nous avons observé que l'élection se déroule très bien dans l'ensemble. Enfin, l'élection présidentielle de ce samedi 31 octobre 2020 s'est tenue. Les résultats seront connus dans les prochains jours. Et fin de ce flash spécial dédié à la présidentielle, je vous retrouve avec plaisir à 20h pour le point complet de l'actualité en Côte d'Ivoire dominée par la présidentielle. À tout à l'heure.